Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y! Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Rappelez-vous, en tous mes tirages, rappelez-vous de vous servir de votre discernement. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez le laisser circuler. Un message pour toi qui est ici. Oups, allons-y. On nous présente les enfants. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Rapidement. Les enfants qui s'amusent au parc. Oups, attendez une minute. Allons-y. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Affection. Une personne qui aime les enfants. Qui aime jouer. Qui a peut-être aussi un cœur d'enfant. Continuons. Allons-y. L'éclairage va s'ajuster dans quelques instants. La carte de la solitude. Est-ce qu'on a besoin de prendre un recul, de réfléchir, de faire un peu d'introspection? Est-ce qu'on a besoin d'aller visiter notre caverne, notre grotte personnalisée? Est-ce qu'on a besoin ici d'aller en profondeur de quelque chose? C'est la carte du chercheur de vérité, l'ermite. La solitude. On peut me présenter aussi une personne seule, célibataire, une personne d'un certain âge, qui voyage depuis longtemps, une personne qui fait un cheminement. Allons-y, continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Solitude. Une personne seule, à la maison, il y a stabilité. On semble être bien ici, en cette solitude. Une solitude choisie. C'est l'ermite. Continuons d'explorer. Un blocage. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mon objectif? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant? Tendance à se décourager ici. Peur de quoi? De me mettre en mouvement? Il y a un blocage au niveau du déplacement. Mouvement. C'est la carte qui me parle aussi de l'énergie qui circule. Tout se remet à circuler. Tout va se remettre à circuler. Déplacement, blocage. Il y a quelque chose ici au niveau du mouvement. Il y a un blocage au niveau du mouvement. Allons-y. Peut-être aussi qu'on dépense beaucoup d'énergie dans nos peurs. À avoir peur, il y a un blocage. Allons-y, continuons. Chez soi, mouvement, se déplacer, on reste chez soi. Ici, il y a un blocage avec la carte du triomphe à l'envers. Allons le visiter.
réjouissance et fête, non, on ne peut pas rencontrer. C'est vraiment l'énergie d'une personne seule que je rencontre. Ouais. On ne rencontre pas, on ne se déplace pas, on reste chez soi. On ne va pas à la rencontre ici, de qui que ce soit. Il y a vraiment l'énergie de la solitude ici. Parlez-moi de cette carte encore. C'est comme si on ne pouvait pas se déplacer. On me présente une femme, c'est la femme riche. Richesse intérieure, extérieure, la femme riche. Donc on nous présente une femme. Allons-y, continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle de richesse. On ne peut pas réaliser des souhaits. Donc ici, avec la carte de la solitude, c'est aussi une carte de dépouillement. Donc ici, réalisation des souhaits à l'envers et triomphe à l'envers. Il y a un blocage au niveau peut-être financier. C'est possible. C'est très possible. Donc on ne peut pas ici profiter de la vie. Ici, c'est la carte qui me parle de se rencontrer, partager des moments agréables ensemble, on fait la fête. Ici, ma carte est à l'envers. Ici, la même chose. On est limité. On ne peut pas réaliser nos souhaits, nos vœux. Il y a une limite. Il y a un blocage. Continuons. Pour la personne que je rencontre. Vérité à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec cette carte? Carte de rupture, séparation, effondrement. Ici, vérité à l'envers. On dirait ici qu'on éprouve une difficulté à changer de vie, à renaître. On dirait il y a quelque chose qui fait que on demeure dans un passé. Il y a quelque chose qu'on n'accepte pas, une vérité, ou on n'a pas accès encore à la vérité. Ici, est-ce qu'on cherche la vérité? On ne l'a pas encore trouvée. Vérité, donc on ne peut pas se libérer. Ici, il y a peur. La carte ici de la vérité, c'est une carte qui représente un changement important. Là, en ce moment, on dirait qu'on ne peut pas. On nous présente la carte des dangers. On a peur de quoi? Si on dévoile la vérité, on a peur que la vérité soit dévoilée. Peur de l'échec, peur de l'effondrement. J'ai besoin de clarifier ici. La sagesse, faire preuve de discernement. C'est une carte qui me parle aussi du présent. Le retour au présent. Donc là, est-ce qu'on est en train de me dire qu'on a réussi à se libérer d'un passé? Ici, vérité cachée. Vérité cachée.
peur de découvrir la vérité? Ici, c'est la carte qui me dit « Fais preuve de discernement, présence, calme ton mental, réfléchis avant d'agir. » Je vais déposer une carte sur ces deux-là. Encore une fois. Partenariat et alliance à l'envers. Donc ici, on dirait qu'on me parle d'une séparation, de la fin d'un engagement. À vous de voir, là, pour séparation, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ici, partenariat et alliance, mais non. Non, il y a quelque chose ici qui fait qu'on résiste. On ne veut pas s'associer. Vérité cachée. C'est comme si on n'avait pas encore accès à la vérité, à toute la vérité, aux faits. On ne veut pas ici s'associer. On préfère être seul en ce jeu. Non. Attendez une minute. J'ai encore besoin de détails. Non, j'ai plutôt le goût de me retirer, de me détacher. La courte maladie. La souffrance. J'ai besoin de comprendre encore ces trois cartes, s'il vous plaît. Espoir. Reprendre espoir. Garde espoir. Protection. Tu es protégé. On te protège. On veille sur toi. Non, il y a quelque chose ici, là. On dirait qu'on... C'est relié au passé. On veut se retirer, s'éloigner. Il y a une peur. On me présente la courte maladie. Comme si on avait peur de se libérer. Peur de... se détacher, de s'éloigner, de rompre. On nous présente la courte maladie. Ici, on nous invite à être au présent. Au présent comme les enfants. Les enfants jouent au présent. Et on te rassure en te disant que tu es protégé. Ici, il y a des peurs. Donc ici, c'est l'invitation à faire preuve de discernement, à calmer le mental et à demeurer au présent.
Parce qu'ici, on dirait qu'on est attaché. Il y a quelque chose qui peut nous retenir au passé. On veut se libérer. Et on nous présente la souffrance. C'est une carte de changement important, tout comme elle, un changement inévitable. Mais il y a des résistances, des peurs. On veut se retirer. Ici, au présent, reviens au présent. Ici, on te dit que tu es protégé, en sécurité. On te protège. On veille sur toi. Saisir une occasion, s'ouvrir aux opportunités, créer sa chance. Jouer, le sens du jeu. Ça me fait penser un peu aux deux enfants ici qui s'amusent au parc. Apprendre à explorer, à découvrir. Allons-y. Le sens du jeu. Bon, là, la roue tourne dans le sens positif, dans le sens du succès. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Sécurité, protection, c'est la carte du militaire. Prendre une chance. Saisir une occasion. Le militaire représente quoi? Le militaire peut représenter aussi une personne qui porte l'uniforme. Il y a quelque chose de formel. Protection, sécurité. On veille à notre propre sécurité. Donc ici, on veut nous dire quoi avec la carte de la destinée? Encore une fois, on dirait qu'on a un chien de garde. Travail, opportunité, c'est en lien avec le travail. Nouvelle opportunité, nouveau travail. Prendre une chance, c'est en lien avec le travail. Succès. Mouvement positif. Une nouvelle occasion. Transformation. La fin d'une situation et le renouveau, le nouveau début. Donc, on pourrait nous parler ici d'un changement de travail. Évolution positive, une transformation. Je vais déposer une carte sur la fin, la transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête et ici, la roue tourne. Donc, le mouvement est là. Quelque chose s'arrête, quelque chose prend fin, on s'en libère et on renaît, on saisit une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité. On nous présente le voleur. Le voleur, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le voleur? J'ai besoin de détails pour le voleur. Le goût du risque, le goût du risque. Se risquer. Mais c'est tout de même le voleur. Prendre une chance. Prendre une chance. Saisir une occasion. À 2 reprises, là, ici. Destinée, la chance, le hasard. S'ouvrir. Le voleur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le voleur? Changement de travail. Militaire. Une personne qui décide de marcher droit.
dans le sens d'être juste, il y a une transformation ici. Est-ce qu'on va prendre un risque? Est-ce qu'on va oser? À 2 reprises, la carte du jeu. Changer de travail. Le voleur. Le voleur qui prend une chance, qui saisit une occasion. Le travail, gagner de l'argent, la fin d'un travail. C'est spécial ici. J'ai besoin de quelques détails encore. Parce que le militaire peut représenter aussi c'est le militaire. Le voleur, on pourrait s'en aller ici avec une personne de loi, là. Le voleur, la fin d'un travail. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Nouvelle occasion. On saisit une nouvelle occasion. On prend une chance. Protection, sécurité et le voleur. J'ai besoin encore de détails pour le voleur. Le dragon. Le dragon nous dit quoi? Le dragon nous parle d'adversité, nous parle de colère, nous parle de rancune, de ressentiment. Une personne rancunière. C'est le voleur. J'ai demandé des détails pour le voleur. Une personne rancunière. Continuons. On dirait qu'on est surveillé. On va prendre une chance. Bon, allons-y encore ici, là, avec... Il y a un jeu, on dirait un jeu d'argent. On saisit, c'est l'énergie du gambler encore qui est là. On prend des chances, des jeux de hasard. On aime se risquer, prendre une chance. Attendez, je vais visiter la transformation parce que c'est tout de même une carte de fin, quelque chose qui s'arrête. Le long chemin. Est-ce qu'on est arrivé à notre destination? C'est possible. On est arrivé à notre destination. À la fin. La fin d'un voyage. Ici, on veut nous dire quoi? La bonne dame. Le voleur, rancune, la bonne dame. La bonne dame représente qui? C'est la guérisseuse. La bonne dame représente le guide. C'est la femme, c'est Dame Nature, la bonne dame. Là, on la voit, elle est assise. C'est la personne qui aime la vie. Bon, le dragon, le voleur et la bonne dame. Rancune. Ici, on dirait qu'on est obligé de changer de travail. On est surveillé ici. Le militaire. Prendre une chance. Saisir une nouvelle occasion. Se risquer. Il y a une histoire d'argent ici. De gain. De gain. De travail. Continuons un peu d'explorer. Univers, la fin d'un voyage. On est arrivé à la fin d'un cycle. Donc ici, peut-être qu'il y a eu rancune, adversité là, entre le voleur et la bonne dame. Changement, évolution positive, on est surveillé. Une personne qui aime jouer, tenter sa chance, la fin d'un voyage et la fin d'un voyage, l'univers, on se libère de, c'est la fin d'un cycle,
C'est une carte d'accomplissement, d'achèvement, de libération. Le voyage, la fin d'un voyage. Ou bien, on s'en va en voyage, on part en voyage. C'est la carte qui me parle du monde, le tour du monde. On s'en va, on est libre, on est en paix, on est libéré. Ciao, bye, on s'en va. C'est peut-être ça, là. L'univers, l'accomplissement. Un voyage autour du monde. Donc ici, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a eu un changement, peut-être de route. On a emprunté une nouvelle route. Changer de travail, saisir une nouvelle occasion. On est surveillé par le militaire. On aime prendre des risques, tenter notre chance, saisir les occasions. C'est tout de même le voleur. Le dragon, une personne rancunière qui a beaucoup de... c'est une personne, le dragon représente la colère refoulée, les non-dits, et on nous présente la bonne dame. La rancune. La bonne dame représente la guérisseuse, le guide. Ici, on arrive à la fin d'un voyage, la fin d'un cycle, une libération, la paix, l'accomplissement, et on dirait qu'on repart. On est prêt pour débuter un nouveau cycle. On dirait qu'on me parle d'un voyage autour du monde. Un voyage, un grand voyage. Il y a comme une sensation là, de liberté ici. Ouais. Liberté. Affection, les enfants au présent. Jouer au présent, s'amuser au présent, explorer au présent. Continuons. Je vais piger une carte. J'ai probablement rencontré plusieurs personnes ici en ce jeu. Plusieurs situations. Allons-y. Avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour compléter ce jeu. Les enfants qui reviennent. Les enfants. Je vais prendre le temps de lire le message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les enfants. Les mots-clés. Amour universel. Pureté. Innocence et prendre soin. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge, ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous, retournez à l'innocence pure de l'enfant, voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.